Parle bien, proche. Bonjour à tous et à toutes, nous sommes les objecteurs et objectrices de croissance du Pas-de-Calais et nous vous proposons un petit exercice d'imagination et d'anticipation parce qu'avec le contexte actuel bien morose, le fait d'avoir cette capacité à s'émerveiller, à imaginer les choses et avoir un futur positif, c'est vraiment la seule chose qu'on ne pourra pas nous retirer. Du coup, je te laisse. Imaginez-vous, nous sommes en 2030 et après bien des péripéties, Tropicalia a malheureusement bien été construit. Cependant, les belles promesses des promoteurs sont vite parties en fumée. Ainsi, l'artificialisation des sols, notamment dédiés au parking, etc., a créé des problèmes d'inondation. Les créations d'emplois et les soi-disant retombées économiques pour le niveau local, pour les commerçants, ne sont jamais arrivées. L'engouement des premiers temps pour cette serre géante, qui créait par ailleurs d'autres problèmes sur lesquels nous ne reviendrons pas, a vite décliné et bientôt plus personne ne l'a fréquenté. Notamment du fait également des hausses successives de carburant, etc. Les gens ne pouvaient même plus se rendre ici. Dès lors, l'entretien a laissé à désirer. Et ce qui devait arriver arriva. Certaines espèces tropicales se sont enfuies de la Seine. Alors, vous allez me dire, un papillon qui se sauve, c'est pas si grave. Mais avec l'effet du réchauffement climatique, cette espèce de papillon s'acclimate parfaitement aux hausses de température de la région, se reproduit très vite et se met à attaquer les populations d'insectes locaux, les récoltes, et là, ça devient intenable. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Arrête tes conneries tout de suite! Tu vas leur faire peur. Tu sais pas ce qui s'est passé. Ça, c'est le scénario si les humains ne se réveillaient pas face au bouleversement climatique et si la société capitaliste et la fameuse chimère de croissance verte continuaient. Mais je te rappelle que c'est pas l'option que le peuple a choisie. Non, nous sommes bien en 2030 et nous sommes ici pour fêter la victoire contre Tropicalia. Il y a eu un réveil des peuples. Au fur et à mesure des catastrophes climatiques et sociales, il y a eu de plus en plus de monde aux manifestations pour la sauvegarde de l'environnement contre le système capitaliste et son monde tout numérique. Bientôt, les manifestations ne suffisaient plus. Et on a vu des groupes de personnes se rassembler pour discuter, repenser le monde, agir. Et on a pris le pouvoir. Ah, qu'est-ce que c'est beau un peuple qui reprend le pouvoir. Tous les grands projets inutiles stoppés net. Et notamment ce projet fou de serre dans le Pas-de-Calais. De toute façon, c'est pas pour être méchante, mais avec le réchauffement climatique, ils n'avaient pas besoin de serre. À la place, le peuple a exigé de transformer cette ZAC, zone d'aménagement concerté bétonné, en une ZAC, zone agriculture chaleureuse, qui permet, grâce à des zones de maraîchage, de nourrir la population locale en circuit court et de vraiment créer de l'emploi. Car il en faut du monde pour cultiver ces hectares de terre sans pesticides et avec quasiment pas de soutien mécanique, car la pénurie de pétrole était passée par là. Chaque année, des tas de personnes viennent visiter cette nouvelle ZAC, zone d'agriculture chaleureuse, pour se former à l'agriculture raisonnée, découvrir la biodiversité locale et son adaptation face au réchauffement climatique. Mais pour accueillir ces milliers de personnes, il n'y a pas besoin de grands parkings comme c'était le cas pour les projets initiaux. Les acteurs locaux ont créé des navettes équestres et des taxis vélos de la gare jusqu'à cette zone. Et oui, moins de béton, plus de fumier pour les récoltes. Et à la place du parking mortifère se trouve désormais une zone de biodiversité protégée, où les promeneurs des environs peuvent découvrir les espèces d'insectes et de papillons locales, comme le paon du jour, et une grande diversité de faune et de fleurs sauvages. L'été, quand il fait trop chaud, les habitants du bâtiment voisin viennent pour des après-midi de convivialité se rafraîchir à l'ombre des êtres. Revenons un instant dans le présent. Ce futur est possible et deviendra réalité grâce à vous tous et toutes qui luttons contre ce projet. Les objecteurs de croissance vous ont donné un aperçu de ce que pourrait être ce futur, avec une version pessimiste et une version optimiste.
Maintenant, nous vous proposons de réfléchir ensemble à ce que nous souhaitons faire à la place de ce lieu et de faire ça de manière un peu artistique et créative. On vous propose de faire un dessin, une pièce de théâtre, une vidéo, une photo de ce que vous voulez à la place de cette serre et de nous l'envoyer sur notre site des objecteurs de croissance du Pas-de-Calais pour donner une autre... Excusez-moi, c'est la première fois que je fais ça. Pour avoir un autre champ des possibles sur ce lieu. Voilà.